Cette vidéo est pour comprendre la première loi de Newton sur l'inertie. Quand on pense à quelque chose d'inerte, on pense habituellement à quelque chose qui ne bouge pas, comme un chat. En physique, l'inertie, c'est plus que ça. C'est aussi l'inertie des choses en mouvement. Dans cette petite vidéo, j'ai lancé une petite balle dans le corridor à mon chat et elle était encore un petit chaton qui ne savait pas freiner. C'est donc la porte qui l'a arrêté. Donc, quelque chose qui a une vitesse tend à s'opposer à un changement de vitesse. L'inertie, c'est la propriété des objets de s'opposer à tout changement de vitesse, que cette vitesse soit de 0 ou différente de 0. L'inertie, c'est la propriété des objets de s'opposer à tout changement de vitesse, que ce soit en grandeur, donc la norme, ou en orientation. La quantité d'inertie d'un objet dépend directement de sa masse. Plus la masse est grande, plus l'inertie est grande. On peut imaginer qu'il ne serait pas si difficile de changer le mouvement d'un enfant en bicyclette, mais un peu plus compliqué de changer le mouvement d'un 18 roues. Pour changer le mouvement d'un objet, il faut donc appliquer une force. La première loi de Newton, le principe de l'inertie, est le suivant. Lorsque la force résultante sur un objet est nulle, Fr égale 0, cet objet conserve une vitesse constante, indéfiniment. L'objet est alors en équilibre. L'état d'équilibre signifie toujours que la force résultante est nulle. Il existe deux sortes d'équilibre. L'équilibre statique, qui signifie qu'un objet est immobile avec une vitesse constante de 0, et bien sûr, la force résultante est égale à 0, Fr égale 0. Il y a aussi l'équilibre dynamique, l'état d'un objet maintenu à une vitesse constante différente de 0, V différent de 0, en mouvement rectiligne uniforme, MRU. La force résultante sur cet objet est nulle, Fr égale 0. Conséquemment, pour changer l'état d'un objet, mettre l'objet en mouvement, l'accélérer, le ralentir, l'arrêter ou le dévier, la force résultante sur l'objet doit être différente de 0. Fr doit être différent de 0. Prenons maintenant par exemple une auto qui roule à une vitesse constante de 100 km/h sur une autoroute rectiligne. Une pièce de monnaie est lancée dans les airs. On va analyser les forces et le mouvement de l'objet. Premièrement, si on pense à la trajectoire du point de vue de l'intérieur, de notre point de vue, à l'intérieur de l'auto, la pièce de monnaie ne fait que monter et descendre. Mais si on s'imagine sur le bord de l'autoroute, non seulement on verrait la pièce de monnaie monter et descendre, mais d'un point de vue de l'extérieur, on verrait aussi la pièce de monnaie qui monte, descend et qui avance. Les forces sur l'objet dans les airs sont, mais en fait, seulement la force gravitationnelle. Comme on est à l'intérieur de l'auto, les fenêtres ne sont pas baissées, il n'y a aucune autre force sur la pièce de monnaie dans les airs. Si on regarde dans la direction verticale, en grec, la force résultante, la somme des forces, est égale à Fg, puisqu'il n'y a rien d'autre. En x, la force résultante est égale à 0, puisqu'il n'y a aucune force horizontale sur l'objet pendant que l'objet est dans les airs. Donc, selon le principe de l'inertie, la pièce avance à une vitesse constante horizontale en x de 100 km/h, même quand elle est dans les airs, même si on pourrait croire que pour continuer d'avancer, la pièce de monnaie a besoin d'une force. Mais non, une fois qu'elle est dans les airs, il n'y a plus aucune force horizontale sur la pièce de monnaie et elle continue d'avancer selon le principe de l'inertie. Donc on voit que si Fr égale 0, la vitesse est constante en grandeur, comme dans l'exemple où la vitesse en x est égale à 100 km/h et reste constante puisqu'il n'y a aucune force en x. Si la voiture s'arrêtait, la pièce de monnaie conserverait sa vitesse constante de 100 km/h et continuerait sa trajectoire vers le pare-brise. C'est d'ailleurs pourquoi aussi il est important de porter sa ceinture de sécurité en voiture, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière de l'auto. Dans cette vidéo, la personne conserve la même vitesse que le tracteur, même quand elle est dans les airs, puisqu'il n'y a aucune force horizontale sur la personne
quand elle est dans les airs. La friction de l'air est négligeable, donc il n'y a rien pour ralentir ou accélérer la personne horizontalement. Elle suit donc le même mouvement que le tracteur, même quand elle est dans les airs, parce que sa force résultante en X est nulle. Elle conserve donc une vitesse horizontale constante. Comme deuxième exemple, on peut imaginer un piano qui est dans un camion roulant à une vitesse constante de 50 km/h. Le piano n'est pas attaché, ce qui n'est pas une très bonne idée. On analyse les forces et le mouvement du piano. Comme dans l'image, on peut voir que la vitesse horizontale du piano est à 180 degrés vers la gauche. Si on était à l'intérieur du camion, aussi pas une très bonne idée, lorsque le camion va tourner à droite, on aurait l'impression, de notre point de vue de l'intérieur, que le piano se déplace vers la gauche du camion. En fait, c'est que le piano veut maintenir l'orientation de la vitesse constante, toujours à 180 degrés. Le piano semble se déplacer vers un côté du camion, mais en fait, c'est qu'il maintient l'orientation de sa vitesse constante. Si Fr est égal à 0, la vitesse est constante en orientation. Donc, par exemple ici, la vitesse continue à 180 degrés. Éventuellement, il y aura la force de la paroi du camion sur le piano et c'est ça qui va faire finalement tourner le piano. Mais tant qu'il n'y a aucune force sur le piano, il veut maintenir son orientation de sa vitesse constante. Voici maintenant 4 étapes successives du mouvement d'une auto sur une route horizontale. La force motrice, le moteur, est représentée par le vecteur Fm et les forces de friction et de frottement par Ff. Dans tous les dessins, on voit que les forces verticales sur l'auto, la force gravitationnelle et la force normale ne sont pas représentées. Puisque la route est horizontale, ces deux vecteurs sont de même norme et de sens opposé, et la force résultante dans la direction Y est donc nulle. On ne va pas les considérer dans notre analyse. Dans le mouvement d'une auto. Tout d'abord, l'auto est immobile, il n'y a aucune force horizontale sur l'auto. La force résultante en X est égale à 0. L'auto est en équilibre statique et son mouvement est qu'elle est immobile. Quand l'auto commence à avancer, la force motrice est alors plus grande que les forces de friction. La force résultante est donc supérieure à 0. L'auto n'est pas en équilibre puisque Fr n'est pas égal à 0 et l'auto va accélérer. Donc c'est un MRUA, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. L'auto accélère. Après un moment, plus la vitesse augmente, plus les forces de friction et de frottement vont aussi augmenter. Vous pouvez imaginer que si vous placez votre main à l'extérieur de la fenêtre, plus l'auto avance, plus on sent le vent contre notre main, plus l'auto va vite. Il va arriver un moment où les forces motrices seront égales aux forces de frottement. À ce moment-là, la force résultante sera égale à 0. Est-ce que l'auto est immobile? Non. L'auto est en mouvement parce que le moteur force. Quand le moteur force, à moins que l'auto soit sur la boue ou sur la glace, l'auto va avancer. L'auto est en fait en équilibre dynamique. C'est maintenant un mouvement rectiligne uniforme, MRU, et l'auto conserve une vitesse constante. On a souvent une conception erronée que pour maintenir une vitesse constante, la force motrice doit être plus grande que les forces de frottement. Ce n'est pas le cas car si la force motrice serait plus grande que les forces de frottement, l'auto serait toujours en train d'accélérer. Mais à un moment donné, l'auto arrête d'accélérer lorsque ses forces se sont égalisées de chaque côté et l'auto conserve alors une vitesse constante. Attention à la situation 3. Même si Fr est égal à 0, l'auto n'est pas arrêtée. On a le réflexe de penser que quand la force résultante est nulle, l'objet est automatiquement immobile. Attention. Finalement, quand l'auto ralentit, on lâche le gaz, la force motrice diminue ou disparaît et les forces de frottement seront plus grandes que la force motrice. Maintenant, la force motrice est plus petite que les forces de frottement.
La force résultante sera alors inférieure à 0. L'objet n'est plus en équilibre. C'est alors de nouveau un MRUA et l'auto ralentit. Dans les situations 2, 3 et 4, on voit que l'auto est en mouvement et on voit aussi que les forces de friction et de frottement sont toujours dans le sens opposé au mouvement. C'est donc la preuve que l'auto avance toujours, dans ce cas-ci vers 0 degré, et ne recule pas. Dans la situation 4, parfois on pourrait penser que l'auto recule, mais si l'auto reculait, les forces motrices seraient vers la gauche et les forces de friction et de frottement seraient vers la droite. Voici finalement quelques autres exemples d'inertie où un objet ou une personne a maintenu sa vitesse constante puisqu'il n'y avait pas de force pour changer le mouvement de la personne ou de l'objet.